Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Manzamo de Guidance. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés, leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux, sachez que cela me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur cette chaîne, mais aussi de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent et vous illuminent. Donc merci infiniment. Merci également aux anciens pour votre fidélité. Merci à chacun et chacune d'entre vous pour tout ce que vous m'apportez au quotidien à chacune de mes vidéos. Merci, merci, merci. Vous ne savez pas ô combien cela me fait extrêmement plaisir, ô combien cela me réchauffe le cœur de vous lire, de lire tous vos commentaires. Même si je ne peux pas répondre à tout le monde, mais sachez que voilà, j'essaie de répondre par-ci par-là à quelques commentaires et encore merci. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous. Et je vous en remercie chaleureusement. Vraiment beaucoup. Donc me voici de retour pour une guidance générale. Donc n'oubliez pas que justement c'est du général. Donc ne prenez uniquement que ce qui résonne et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Il est nécessaire d'avoir des messages pour tout le monde. Donc si vous voyez, que cela ne correspond pas à vos énergies, que mes énergies ne vous correspondent pas au vôtre, que cela vous irrite, vous agace, que je ne sais pas, que ça vous met mal à l'aise, que ça vous met mal, ben, n'hésitez pas à zapper et à passer à autre chose. Surtout, il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Surtout, c'est important, d'accord? Les guides et moi, nous sommes ici pour vous éclairer, pour vous guider au mieux et pour que vous soyez bien, pour que vous vous sentez bien, d'accord? Donc surtout, c'est important. Je voulais donc aussi dire que les guidances aussi sont intemporelles. Donc n'oubliez pas aussi également de prendre du recul et de lâcher prise concernant la temporalité, concernant le temps. Tout ce qui doit arriver vers vous finira par arriver au juste moment. Faites confiance en l'univers, faites-vous confiance. Et puis voilà, tout ce qui doit arriver finira par arriver. D'accord? Surtout, c'est important. Donc même si on peut donner parfois une notion de temps. Voilà, c'est peut-être pas forcément pour tout le monde, hein. C'est peut-être pour qu'une ou deux personnes, ou peut-être une dizaine de personnes, je ne sais pas. Mais, mais voilà, donc surtout prenez comme cela résonne en vous. Et prenez assez de recul et de hauteur vis-à-vis de la temporalité, vis-à-vis de tous les messages qui sont apportés lors de cette guidance générale. D'accord? Pour les personnes qui m'ont envoyé des mails et à lesquels j'ai pas encore répondu hier, sachez que je vous répondrai aujourd'hui dans la journée ou demain maximum. D'accord? J'ai pas mal de demandes et puis pas mal de rendez-vous aussi. En ce moment, comme je l'ai expliqué dans d'autres guidances, c'est les rendez-vous pour les inscriptions scolaires aussi. Entre-temps, j'ai des rendez-vous privés de médecins pour mes enfants. J'ai encore des rendez-vous d'école. Donc j'essaie de gérer au mieux. Je suis toute seule à tout gérer. Donc s'il vous plaît, ayez un petit peu de patience et de bienveillance et de compréhension en mon égard. Merci à vous. Surtout, c'est important. Parce que je ne suis pas une machine. Entre-temps, j'ai besoin aussi de me reposer, de me retirer un petit peu aussi. Parce que la spiritualité, c'est bien, mais le terre-à-terre, c'est tout aussi bien. Donc il faut savoir trouver un équilibre et un juste milieu entre les deux. Donc voilà, donc en tout cas j'espère que vous allez bien, j'espère que de votre côté c'est pas trop compliqué, j'espère que ça se passe bien. Sans plus tarder, on va aller voir donc les messages du moment. Allez, c'est parti. Et puis j'ai vu que donc que la canalisation, ça faisait très très longtemps, ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait parce que j'avais besoin de m'élever spirituellement, j'avais besoin de guérir, j'avais besoin de voilà d'avancer et parce que c'est tout un chemin, hein, c'est toute une évolution aussi. Il faut pas croire, c'est tout un travail aussi sur soi. À faire sur soi, hein, donc ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Même si on a ces capacités-là, entre guillemets, dès la naissance, c'est quelque chose qui est à développer, d'accord? C'est tout un travail sur soi à faire, un travail de développement, un travail de guérison, de liens de vie antérieure, etc., de blessures karmiques, etc. Donc c'est tout un cheminement. Donc voilà, donc il y a des moments
où j'ai besoin de, voilà, de m'élever aussi, de guérir, d'apprendre, d'évoluer aussi de mon côté. Et j'en avais fait il y a plusieurs mois en arrière. Je pense même il y a peut-être un an en arrière que j'avais fait une canalisation parce que ça demande beaucoup d'énergie. Hein. Quand on est en canalisation profonde comme ça, en message, ça demande beaucoup d'énergie. Donc il fallait que je m'élève spirituellement. Donc je l'avais mis un petit peu de côté. Je l'avais mis un petit peu de côté. Et là, le fait de reprendre, parce que j'étais poussée par mes guides, le fait de reprendre, j'ai vu que ça vous avait plu et surtout que ça vous avait parlé, donc j'en referai. Voilà, j'en referai et je pense que aussi dès la rentrée, je remettrai ça en place aussi pour les guidances privées. Voilà. Donc au niveau des guidances privées, il y aura certainement des canalisations qui seront aussi... voilà, qui seront aussi en place, qui sont mises en place. Je le faisais il y a plus d'un an, mais j'avais arrêté parce que je vous dis, ça demande beaucoup d'énergie. Et puis entre-temps, il a fallu que je fasse aussi mon petit bonhomme de chemin. Allez, bon. Alors ici, on va vous demander d'être dans la compassion. Il y a une personne ici. Alors n'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables, d'accord? Donc si vous ne vous retrouvez pas dans ces énergies, dans les messages, c'est certainement les énergies de votre autre. Alors, ici, ou de la personne que vous avez dans le cœur. Donc, ici, nous avons donc des énergies de compassion. Il y a une personne ici qui va être dans la compassion, qui doit travailler la compassion. Je pense ici, plus travailler la compassion. Et à mon avis, c'est du côté de la polarité masculine. Pour d'autres, ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il y a une personne ici qui arrive vers vous et c'est une personne qui aura de la compassion pour vous, d'accord? J'ai l'impression d'une personne qui saura vous épauler, qui saura vous écouter, qui aura beaucoup de compassion, beaucoup de compréhension, qui saura se mettre à votre hauteur en fait. C'est pas quelqu'un qui se pensera supérieur ou qui se verra inférieur, c'est quelqu'un qui sera à la même hauteur que vous et qui saura se mettre à la même hauteur que vous. J'ai le message aussi que les guides vous envoient beaucoup d'énergie positive pour que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez continuer, que vous puissiez guérir de quelque chose qui était compliqué par le passé. On me parle de vous faire confiance, de faire confiance en l'univers, de faire confiance en vos guides, en qui vous croyez. J'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui peut avoir des résurgences de tristesse ou des petites blessures qui remontent comme ça de temps en temps. On vous dit de ne pas vous inquiéter, de laisser sortir. Ça vous permet de guérir, de purifier les énergies négatives et les énergies toxiques du passé pour accueillir le positif et des énergies saines. En tout cas, vous êtes protégé, guidé et vous avez le soutien de vos guides. Hein, et on voit qu'il y a un vœu qui va être exaucé. J'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui pense très fortement à vous en regardant le ciel, en regardant les étoiles. Une personne qui vous envoie beaucoup d'énergie positive aussi. Des énergies de compassion, de bienveillance. J'ai l'impression d'une personne qui vous soutient de manière télépathique, de manière énergétique. Une personne qui peut prier pour vous. Il y a beaucoup de compassion à cette personne. Alors, si ce n'est pas la personne que vous avez dans le cœur, ou en tout cas si ce n'est pas une personne que vous connaissez, que c'est une nouvelle personne qui arrive vers vous, c'est, si vous voulez, cette personne-là, elle prie pour la nouvelle personne. Alors, elle ne sait pas forcément que c'est vous, bien évidemment, mais elle envoie des énergies positives à la nouvelle rencontre qui pourrait arriver dans sa vie. Une personne qui peut beaucoup prier pour aussi recevoir cette nouvelle rencontre. Donc ça fait que à travers ces énergies-là, vous les captez, puisque si vous êtes cette personne-là, destinée à cette nouvelle rencontre, à cette personne, forcément, voilà, énergétiquement, vous le ressentez. Donc inconsciemment, la personne ne sait pas à qui elle s'adresse, mais voilà, elle sait qu'elle s'adresse à la prochaine personne qui arrive dans sa vie. J'espère que j'ai pu être claire dans mes explications. Mais voilà, en tout cas, vous êtes beaucoup soutenu, beaucoup de compassion ici. Une personne qui va avoir beaucoup de compassion ici qui arrive vers vous. On vous dit de ne pas oublier d'être dans la gratitude de ce que vous avez déjà dans votre vie,
plus vous allez être dans la gratitude, plus vous allez être dans le fait de remercier l'univers, les guides, les anges, les archanges, enfin, ceux en qui vous croyez Dieu, enfin ceux en qui vous croyez, plus vous allez recevoir des énergies positives, parce que avec l'amour, la gratitude est l'énergie la plus élevée d'entre toutes, d'accord? C'est une énergie très 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 positive et très bénéfique, parce que même si vous pouvez ressentir un petit peu de tristesse, le fait d'être dans la gratitude, d'être dans la gratitude, d'être dans des énergies de tristesse, le fait de remercier l'univers, de purifier votre cœur, votre âme à travers ces énergies de tristesse, à travers ce que vous vivez actuellement. Oui, c'est peut-être pas facile, oui, c'est peut-être pas simple, mais derrière ça, il y a quelque chose de positif et de grand qui arrive pour vous, ou en tout cas de quelque chose de plus grand par rapport à ce que vous avez pu vivre par le passé. D'accord? Donc le fait d'être dans la gratitude malgré des énergies de tristesse fait que vous allez envoyer des énergies très positives à l'univers, puisque l'univers va voir que vous êtes dans ce remerciement malgré ce que vous pouvez vivre, parce que ce que vous vivez, c'est initiatique. C'est un apprentissage, c'est une leçon de vie, c'est tout, enfin une leçon de vie, oui, c'est un apprentissage de vie, d'accord? On vit tous des moments compliqués, des étapes par lesquelles on doit passer pour pouvoir après accueillir quelque chose de nouveau et continuer à être dans une forme d'initiation, d'accord? Donc, on vous dit de ne pas hésiter à remercier par toutes les langues possibles. Peut-être une personne qui parle plusieurs langues, d'ailleurs, ici, ce qu'on me dit. Dans toutes les langues, c'est encore mieux. Vous voyez, la gratitude est une énergie aussi puissante que la joie. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. C'est exactement ce que je vous disais. J'avais pas lu la carte. Donc voilà. Donc du coup, c'est ce qu'on vous dit ici. Le fait d'être dans la gratitude, c'est une énergie très très bénéfique. Après l'énergie d'amour et avec l'énergie de joie, c'est des énergies très bénéfiques et très positives qui vous permettent d'évoluer et d'avancer sur votre chemin. Alors attendez. Donc voilà, n'hésitez pas à être dans la compassion, vis-à-vis des autres et aussi à être dans la gratitude. Ça va vous permettre d'avancer, d'évoluer, de ressentir des énergies bénéfiques, positives. Voilà, parce que ce que vous avez, d'autres ne l'ont pas forcément. Donc voilà. Donc de ne jamais oublier aussi ce par quoi vous êtes passé, de ne jamais oublier aussi les étapes par lesquelles vous êtes passé. Voilà. Et de vous remercier aussi, j'entends aussi, n'hésitez pas à vous remercier et à vous célébrer, j'entends. N'hésitez pas à vous remercier, à vous célébrer justement par rapport à tout ce que vous avez pu vivre par le passé, tous les obstacles que vous avez franchis, gravis, enfin toute cette évolution que vous avez pu avoir dans votre vie. N'hésitez pas à vous célébrer et à vous féliciter et à vous remercier et à avoir de la compassion aussi vis-à-vis de vous-même aussi. C'est important. Allez, on va aller voir l'énergie principale. L'énergie principale, s'il vous plaît, pour aujourd'hui. Le monde. Magnifique. Magnifique message ici. Alors vous, ici, on voit que vous êtes entouré de vos anges, de vos archanges, que vous êtes protégés. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir une célébration. J'ai l'impression aussi que vous allez avoir une nouvelle rencontre, ou en tout cas de nouvelles rencontres, que ce soit au niveau relationnel, sentimental ou professionnel. On voit que vous êtes aussi cette personne qui a incarné le monde. Vous avez le monde en vous, c'est ce qu'on me dit ici. Et vous êtes une personne ici bienveillante qui apporte beaucoup d'amour, beaucoup de compassion aussi envers les autres. On a ici des personnes qui peuvent être hypersensibles, on me dit. En tout cas, vous avez cette capacité à maîtriser aussi vos énergies, à maîtriser à maîtriser vos dons, vos capacités. J'entends aussi qu'il peut y avoir ici des personnes qui peuvent aimer la musique ou être dans tout ce qui est artistique, créativité. N'hésitez pas aussi à vous montrer au monde tel que vous êtes réellement, sans masque, sans vous juger.
Soyez justement dans cette compassion encore une fois avec vous-même. Ne soyez pas trop dur envers vous-même. C'est ce qu'on me dit ici. Il va y avoir une célébration. On parle aussi d'un mariage. Je sais pas, d'un mariage. Alors un mariage avec vous-même. Donc vous allez ici vous unir avec vous-même. C'est ce qu'on me dit en fait. Vous allez ne faire qu'un avec vous-même pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer dans vos projets. Pour certains, certaines, pour d'autres peut-être une demande en fiançailles ou en mariage, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai l'impression de quelque chose qui va être célébré. Vous allez être mis ou mise à l'honneur. En tout cas, voilà, il y a le fait d'avoir beaucoup de protection aussi, hein, beaucoup de protection des dieux, des anges, des archanges, des ancêtres. J'ai l'impression vraiment d'une très très grande protection et que vous allez être mis à l'honneur dans ce que vous allez entreprendre, dans vos projets, d'accord. On a une personne ici douce, bienveillante, avec beaucoup de compassion, d'amour à donner. Une personne ici qui rayonne énormément. J'entends une personne qui vibre l'amour, qui... j'ai l'impression que vous êtes relevé aussi de pas mal d'épreuves, de pas mal d'obstacles. Une personne qui peut aimer beaucoup les animaux ou qui peut être guidée à travers l'énergie animale. D'ailleurs, en parlant de ça, hier soir, je laisse ma fenêtre ouverte pour dormir parce qu'il fait hyper lourd. Et en fait, au coucher de soleil, il y a des hannetons qui rentrent. Alors au début, je me suis demandé c'était quoi parce que je déteste. Alors, pour tout le respect que j'ai envers les animaux, mais les insectes, je ne peux pas. Je ne peux pas les insectes, je trouve ça horrible. Et en fait, donc il y a un hanneton qui est rentré chez moi. Et donc, c'est beaucoup aux périodes de printemps, fin printemps aussi. Et donc, j'ai été voir en fait ce que ça voulait dire parce que l'hanneton en fait était retourné sur le dos, était par terre dans ma chambre, était retourné sur le dos. Et... donc c'est un insecte qui est totalement inoffensif. Hein. Donc j'ai regardé en fait c'était quoi la signification spirituelle parce que voilà, il n'y a rien qui arrive pour rien. Il y a forcément une signification à ça parce que voilà, si elle est rentrée par ma fenêtre, qu'elle est tombée comme ça pour que je la voie, c'est qu'il y a forcément quelque chose, comme par exemple les plumes, les heures miroirs, etc. Et en regardant, ça voulait dire renaissance, renouveau, enfin voilà. Donc, et là, c'est ce qu'on vous dit aussi, hein, vous êtes en pleine renaissance, en plein renouveau aussi. Et à travers donc ce que je viens de vous dire, c'est aussi un message que je devais vous apporter pour certaines d'entre vous. En tout cas, voilà, j'ai l'impression aussi que de ne pas hésiter aussi à aller connaître votre animal, votre animal totem, ici on me dit, d'aller essayer d'en savoir plus sur votre animal totem. On me parle ici de personnes qui peuvent être taureaux ou avoir des signes de feu, lion, bélier, sagittaire. En tout cas, beaucoup de créativité, beaucoup de passion qui est en vous. Ouais, j'ai l'impression ici que vous allez vraiment être mis ou mise à l'honneur hein, ici. Bon, c'est plutôt pas mal, hein, vraiment très très belle énergie. Allez, on continue. Alors ici, j'ai la chanson de Christophe Willem. C'est comme ça, qu'est-ce que j'y peux? Faudrait savoir ce que tu veux. J'ai cette chanson-là, et puis j'ai une autre aussi. PS, je t'aime. C'est quoi le problème? Je ne suis plus moi-même. Pourquoi tu changes de chaîne? PS, je t'aime. J'ai l'impression d'une personne ici qui veut vous écrire ou qui comprend pas votre réaction, qui comprend pas pourquoi vous ne retournez pas vers lui ou vers elle. Enfin, quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, j'ai l'impression. Oh, les beaux messages ici. Alors, attendez. Regardez-moi ça. C'est ton moment. Fonce et regardez au dos des cartes. Prépare-toi au positif, ça va te changer. J'en ai des frissons, vraiment magnifiques. C'est ce que je vous disais. Hein. Là, vous êtes... j'ai l'impression qu'il y a les feux
Voyez les feux projecteurs des lumières, en fait, la lumière des anges, des guides, de l'univers qui est sur vous, pour que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez évoluer et que vous puissiez aller vers ces énergies-là, ces énergies de positivité. Hein. C'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. On vous guide, on vous protège. Vous avez l'univers avec vous. Vous avez vos guides, vos ancêtres, vos anges, vos archanges, enfin, ceux en qui vous croyez. Il y a vraiment une grosse, grosse protection sur vous actuellement, sur l'énergie féminine. J'entends sur l'énergie féminine. Bon, après, voilà, vous prenez ce que vous voulez, mais en tout cas sur vous, la personne qui m'écoute là. Et on vous dit donc que c'est votre moment à vous. Donc, n'hésitez pas à avancer, à mettre en place votre projet, à faire ce qui vous fait vibrer intérieurement, parce que là, il y a du positif qui arrive pour vous. C'est vraiment, 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 vraiment très, très, très beau message. Donc, n'hésitez pas à être dans la gratitude, parce que là, vous allez recevoir. Vous allez pas mal recevoir. Pour certaines d'entre vous, bien évidemment, qui ont travaillé sur vos blessures. Allez, on continue. Alors, juste petite parenthèse comme ça, tant que j'y pense en fait, et j'ai une dame qui m'a laissé un commentaire et que je salue. Alors, il n'y a rien de péjoratif, négatif dans ce que je vais dire, mais juste soyez un peu plus justement dans cette compassion, s'il vous plaît. Parce que sur une vidéo, en fait, puis c'est souvent aussi quand j'ai les messages en canalisation, puis que je vous montre les cartes, et puis que je vous dis, vous avez vu, voilà, c'est bien ce que je ressentais en canalisation, etc. C'est pas pour avoir votre validation du tout, hein, c'est juste pour vous montrer que ce que je recevais en canalisation, voilà, mes guides me confirment à travers les cartes. Les cartes, c'est juste un support. Donc après voilà. Et moi personnellement, je serai toujours ébahie par ce que l'univers peut faire en fait. Donc à travers voilà, cette capacité pour moi, ou en tout cas pour ma part, de pouvoir être en canalisation, pardon, comme ça avec eux. Et donc voilà, mais il n'y a rien de péjoratif, j'essaye pas d'avoir quoi que ce soit, même s'il resterait qu'une personne sur la chaîne, il resterait qu'une personne. J'ai commencé comme ça d'ailleurs, j'ai commencé avec une seule personne, et j'avance comme je peux, et voilà, et après, mais je ne cherche aucune validation, donc madame, je vous salue, mais non, je ne cherche aucune validation. Je vous ai pas répondu parce que sur le coup, je voulais pas vous répondre parce que ça m'a un petit peu... ça m'a un petit peu gavé d'avoir des messages comme ça, parce que je donne de tout, je donne de mon temps, et cela gracieusement et avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Et on a encore des personnes, malgré leur grand âge, qui ne comprennent pas et qui ne sont pas dans cette compassion-là. Donc après, ne venez pas vous plaindre si vous ne recevez pas non plus de l'univers. Travaillez sur vous et voyez un petit peu ce que vous pouvez aussi travailler, parce que c'est peut-être un message aussi que je dois vous apporter à travers cela. Donc voilà, soyez un petit peu plus dans la compassion, parce que sachez que voilà, tout ce qui est publié sur YouTube, et je ne publie que sur YouTube, c'est totalement gracieusement, avec beaucoup d'amour et de bienveillance, puisque je ne suis pas rémunérée, parce que je ne le veux pas. Je ne veux pas être rémunérée sur YouTube, c'est comme ça, c'est mon envie, c'est mon désir, c'est tout. Donc voilà. Donc merci d'être dans la compassion et de comprendre un petit peu, et je ne cherche pas de validation. Non, vous vous trompez, ça c'est vous qui pensez ça, selon votre propre blessure, selon votre façon de voir les choses, mais non, je ne cherche aucunement de validation de qui que ce soit, ni de quoi que ce soit. Je donne les messages, je laisse, je transmets, après, à vous de prendre ou de ne pas prendre, et à vous de voir si ça vous parle ou pas. Tout simplement, avec toute ma bienveillance et ma gratitude. Merci. Je voulais simplement voilà, apporter ce petit point, voilà, parce que vous savez que j'aime bien que les choses soient bien, donc voilà, c'est tout. Bon, après, il n'y a rien de bien méchant, hein, mais ça fait toujours
c'est toujours contraignant de voir des messages comme ça. Hein. C'est franchement... Enfin, après, voilà, on s'arrête pas à ça, heureusement, mais voilà. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages? Ouh, il y a un déplacement. Qu'est-ce qu'on dit au travers ce déplacement, s'il vous plaît? Il y a un voyage, il y a un déplacement ici qui arrive, où il y a quelqu'un qui se déplace vers vous, où vous allez faire un déplacement. On me parle ici de déplacement. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Vous allez partir en vacances? Oui, hein, ça va être le moment. Ça y est, on est rentré dans des énergies d'été. Nous sommes rentrés dans des énergies d'été. Bon. Alors, déplacement. Déplacement de quoi ici? Il y a trop de cartes, s'il vous plaît, mes guides. On voit que les choses vont avancer, c'est ce qu'on me dit aussi. Hein. On voit que vous avancez, que vous allez partir aussi vers quelque chose de complètement nouveau. Ici, ce qu'on me dit, vous avez besoin et envie de nouveauté, de liberté. Ouais, j'ai l'impression ici que vous avez besoin surtout aussi de vacances et de repos. Hein. On parle ici de pause, de déplacement, de pause. Donc, j'ai l'impression ici que vous allez avoir besoin de vous ressourcer. C'est bien ça. Merci mes guides. De vous ressourcer, d'aller vous reposer, de prendre un petit peu de temps pour vous. Vous l'avez bien mérité. D'ailleurs, voilà, pour ceux et celles qui peuvent prendre des congés pour cet été, n'hésitez pas à les prendre. Ne soyez pas trop dur envers vous-même. Hein. Ne soyez pas trop dur envers vous-même, c'est ce qu'on me dit. Et n'oubliez pas de prendre du temps pour vous et de penser à vous. Surtout, c'est important. Comme je dis à chacune de mes vidéos, à la fin de mes vidéos, n'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Donc, priorisez-vous, prenez soin de vous. Et là, c'est le message qu'on vous dit. D'accord? Vous allez pouvoir ici prendre du temps pour vous. Prendre du temps pour vous et mettre un petit peu vos projets, ou en tout cas pas forcément vos projets, mais de vous mettre un petit peu en pause, de mettre un petit peu le côté un petit peu professionnel en pause pour pouvoir justement vous ressourcer et revenir avec de meilleures énergies pour pouvoir après continuer d'avancer, parce que c'est pareil, toujours être dans la tête dans le guidon, c'est ce qu'on me dit, la tête dans le guidon, toujours foncer, fait que après on ne voit plus ce qui se passe autour, on n'a plus les compréhensions, on n'est plus dans cette compassion, etc. Donc voilà, il y a un temps pour tout, comme je l'ai déjà dit dans d'autres guidances, et ça c'était la phrase fétiche de mon papa qui me le disait régulièrement. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se reposer, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour apprendre, il y a un temps pour tout. Et là, voilà, ça va être le moment pour vous d'accueillir en fait, parce que pour certaines, j'entends que vous avez beaucoup donné. Donc maintenant, c'est pareil, il est nécessaire d'être dans le juste équilibre aussi. Donc donner, c'est bien, mais recevoir aussi. D'accord? C'est le fait du donner et du recevoir. Donc voilà, donc vous allez recevoir, et j'entends ça va être apparemment de très belles choses hein, pour certains, certaines. Allez. Oh oui, oui, vous allez fêter ici. Vous allez fêter quoi? Une réussite, vous allez fêter quelque chose à l'étranger, vous allez fêter quelque chose ici au bord de mer, dans un pays étranger ou dans une région étrangère, en tout cas quelque chose j'entends dans un endroit que vous ne connaissez pas. En tout cas, on me dit aussi que vous allez vouloir peut-être mettre de nouvelles choses en place. Vous avez su écouter votre cœur, donc du coup ça va vous être récompensé ici. Oui, pour certaines, on me parle aussi, on me parle d'étrangers, hein. On me parle ici, c'est quelque chose qui a mis du temps à arriver, hein. Ça a mis du temps, vous avez beaucoup patienté, mais on me parle ici de reconstruction, on me parle aussi de proposition, de collaboration, de partenariat, on me parle aussi de déménagement. Déménagement à l'étranger pour certaines, ou dans une région que vous ne connaissez pas. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Évolution positive. Vraiment, vous avez évolué étape par étape. Vous continuez d'évoluer étape par étape.
Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Vous avez besoin de vous ressourcer. Vous avez besoin de vous ressourcer. Donc, n'hésitez pas à vous mettre en pause. Si vous voyez que, vous voyez, si par exemple, vous êtes à votre compte ou je ne sais, enfin, vous voyez un petit peu selon votre vie à vous, mais si vous voyez qu'il y a quelque chose qui stagne en fait au niveau professionnel, par exemple comme là ici on vous dit voilà, de prendre du temps pour vous, de vous prioriser, que ça va être le temps pour aller vous reposer, pour aller vous ressourcer. Si vous voyez que ça stagne ou que ça bloque ou qu'il y a quelque chose ici, n'hésitez pas, c'est parce que justement c'est le moment pour vous de vous reposer. Ne cherchez pas à savoir, enfin, ne cherchez pas à comprendre pourquoi c'est bloqué, si ça vient de vous ou pas. C'est certainement que vous avez besoin pour votre évolution, justement, de vous ressourcer, d'aller en pleine nature, de vous ressourcer, de partir en vacances, de prendre un temps de pause, d'accord? Donc ici, ça va être le fait de vous ressourcer, de partir un petit peu, va être libérateur et va vous permettre justement après d'amener cette évolution et cette élévation, d'accord? Ouais, on parle bien d'un voyage. Hein. Il y a un voyage ici qui se prépare. Il y a un voyage, il y a une proposition, il y a une communication, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui va peut-être vous inviter ou vous allez rencontrer une personne lors d'un déplacement, lors d'un voyage aussi, avec laquelle il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, j'entends. Oui. Vous avez eu pas mal d'obstacles, hein, et j'entends, il y a une personne ici qui vous a manipulé, hein. Beaucoup de manipulation, beaucoup de mensonges, beaucoup de non-dits, de trahison. Vous avez été trompé, manipulé, dans tous les sens du terme, hein, par des membres de la famille, par des proches, par des amis, par la personne peut-être même de votre cœur. Enfin, vous vous êtes senti trahi dans tous les sens du terme. Donc du coup, là, vous allez avoir besoin de prendre du temps pour vous, d'aller vous ressourcer. J'entends aussi pour certains ou certaines ce temps de pause aussi est là aussi pour que vous puissiez aller à la source peut-être de vos blocages ou de ce qui est à débloquer en vous. Pour certains, certaines, j'entends aussi retourner à la source, à vos origines aussi. Mais en tout cas, voilà, après ce temps de négativité, vous allez aller vers ce moment-là, vers ce moment positif. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Voilà. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Oui, vous voyez, vous êtes en plein lâcher prise. Il y aura une évolution, vous êtes en pleine élévation, évolution, et ça va continuer jusqu'à l'automne prochain, ici on me dit. On me parle ici de finances. Hein. On voit ici que vous allez faire fructifier vos finances vont s'élever. Grâce à un lâcher-prise, grâce aussi au fait que vous écoutez votre enfant intérieur, que vous écoutez votre créativité, votre imagination, vos idées, vos envies, le fait que vous soyez dans cette écoute de cet enfant intérieur, que vous soyez dans ce lâcher-prise, fait que vous allez aller vers une évolution et ça va vous permettre aussi d'aller vers cette abondance. On parle aussi d'un contrat ou d'un contrat, d'un papier administratif ici, quelque chose d'officiel qui était bloqué depuis l'automne dernier. Alors on me parle aussi que justement, oui ben voilà, que pour... j'adore. Donc on me parle ici de libération. Donc il y a des personnes ici qui sont peut-être en instance de divorce ou en pleine libération de quelque chose qui était karmique, toxique. On vous dit hein, que là vous êtes en pleine élévation, évolution, n'hésitez pas à lâcher prise. Si vous voyez qu'il y a un document, qu'il y a quelque chose qui est bloqué, n'hésitez pas à lâcher prise par rapport à ça. Ne ressassez pas toujours le même problème parce que plus vous allez ressasser, plus vous allez envoyer des énergies négatives et de blocage en fait à l'univers, et plus vous allez recevoir du blocage et moins vous allez recevoir donc de nouvelles vis-à-vis de ce document, de cette problématique au niveau juridique. Ou en tout cas quelque chose qui est quand même assez important, un papier qui est quand même assez important. On voit qu'il va y avoir une libération d'ici l'automne. Pour d'autres, c'est depuis l'automne dernier, vous êtes en train
d'être en pleine élévation, évolution, peut-être justement en pleine séparation, et vous attendiez un jugement de divorce. On voit ici que pour certains ou certaines, ça arrive. Hein. Ça arrive ici. N'hésitez pas à lâcher prise. On me parle de grands changements aussi. De pouvoir retrouver un équilibre aussi. On me parle des signes de la balance aussi pour certains ou certaines. Pour d'autres, on me parle aussi que vous allez faire la rencontre de quelqu'un qui travaille dans le domaine juridique ou qui se forme pour travailler dans le domaine juridique. Alors, on me parle de quelqu'un qui veut être juriste ou quelqu'un qui veut être dans tout ce qui est le service à la personne. Service de protection aussi, on me dit. Quelqu'un qui veut travailler dans avocat. On parle de gendarme. Enfin, vous voyez tout ce qui est juridique au sens large du terme. Je ne vais pas tous les citer. Hein. On me parle de huissier de justice aussi. En tout cas, il y a une libération. Oui, on parle bien d'une séparation. Quelque chose ici qui vous stressait beaucoup ou qui vous angoissait beaucoup de l'intérieur. Alors ça peut concerner peut-être une énergie masculine ici. Une énergie masculine ici qui est en pleine séparation. Alors soit c'est une énergie masculine qui est en pleine séparation vis-à-vis de vous, ou c'est cette énergie masculine qui était avec une tierce, qui est en pleine séparation actuellement et qui est dans un état quand même assez stressé, assez angoissé, assez... J'ai l'impression que c'est une personne qui se focalise beaucoup aussi sur tout ce qui est matériel professionnel, quelqu'un qui est beaucoup, enfin qui peut être porté beaucoup sur la carrière, ou quelqu'un qui aime se sentir protégé, qui aime se sentir, alors protégé dans le sens, pas par les guides, etc., mais protégé dans le sens, c'est une personne qui aime que de savoir que... qui va avoir la sécurité financière et matérielle derrière. C'est une personne qui a certainement des peurs vis-à-vis de ça, de ne pas être en sécurité matérielle et financière, vous voyez. En tout cas, on a lâché prise, on a des personnes qui peuvent être nées en automne, où vous vous êtes rencontrés en automne. En tout cas, voilà, j'ai l'impression qu'il y a une libération par rapport à ça. N'hésitez pas, encore une fois aussi, à prendre du temps pour vous. À travers la méditation, à travers des choses qui vous apaisent, donc ça peut être la peinture, l'écriture, la danse, le chant, enfin voilà, ce qui vous apaise et ce qui vous permet de vous sentir bien, de ne pas ruminer, de ne pas ressasser, qui vous permet de vous évader. C'est pareil, c'est libérateur et c'est guérisseur. Donc n'hésitez pas à écouter votre enfant intérieur et à faire ce qui vous plaît pour pouvoir guérir et pour pouvoir avancer, évoluer et ne pas rester stagné sur une chose ici qui peut éventuellement vous stresser. Allez. On parle d'une personne qui peut aimer les deux chevaux, qui peut aimer les coccinelles, qui peut aimer les anciennes voitures aussi, on me dit. En tout cas, on voit que voilà, j'ai l'impression aussi d'une personne qui attendait des nouvelles juridiques au niveau, surtout au niveau financier, au niveau pécunier. On me dit que cette personne en fait a mis tout en son pouvoir pour pouvoir avoir gain de cause. Parce qu'on avait une tierce ici qui l'a manipulé ou qui a essayé de le trahir ou qui a essayé de récupérer en fait tout le côté financier, mais on voit que là la roue va tourner et ça va être en faveur de la polarité masculine. Si c'est une polarité masculine qui a demandé le divorce, en tout cas, ou qui a demandé cette séparation, j'ai l'impression que derrière il peut y avoir des biens immobiliers ou quelque chose quelque chose d'assez conséquent, d'assez important au niveau financier, au niveau financier surtout, j'entends, et on voit que la décision va être rendue en sa faveur. Et ça va permettre à cette personne d'évoluer, d'avancer et de se reconstruire. Bien que cette personne-là, elle est déjà en pleine reconstruction, mais cette somme, en fait, que cette personne attendait vis-à-vis d'une situation juridique, va lui permettre de pouvoir respirer, de pouvoir souffler.
C'est quelque chose que cette personne attendait depuis l'automne dernier aussi. Hein, où, ouais, ça faisait quand même un petit moment que cette personne attendait après cette signature, après cette libération au niveau de... Enfin, que justice soit faite en fait. Que justice soit faite sur ce domaine juridique. Alors après, c'est pas forcément que sentimental, ça peut être aussi professionnel. Mais là, j'ai plus l'énergie d'un homme, d'une énergie masculine en tout cas, qui a fait les démarches pour se rendre justice et pour que justice soit faite. Hein. Mais là, ça devrait être justice des hommes, hein, justice terrestre. Alors, on me parle d'un retour. Vous voyez, on voit que la personne va récolter, d'accord? On voit ici que les choses vont tourner en la faveur de cette personne, de cette énergie masculine. On me dit que cette personne va vouloir revenir vers vous pour la reconstruction de quelque chose de nouveau. Pour aller vers la naissance. C'est ce que j'entends. Hein. Cette personne, elle attendait. Alors, pour certaines, c'est arrivé. Pour d'autres, ça arrive d'ici l'automne. D'accord? Donc, voilà. Vous voyez un petit peu comme cela vous parle. Mais en tout cas, grâce à cette justice qui sera rendue, en tout cas, cette libération ouais, j'entends séparation. En tout cas, grâce à cette libération, vous allez pouvoir aller vers une nouvelle renaissance, vers quelque chose de nouveau et vers la reconstruction de quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui était en sommeil, là, qui était en gestation, mais ça va se réveiller. C'est en train de se réveiller tout doucement. J'ai l'impression aussi qu'il y a pu y avoir une évolution aussi ce printemps, en fait. J'ai l'impression que le printemps a été salvateur aussi pour avancer, pour évoluer, pour lâcher prise. Ouais. On me parle ici d'une chance, une personne qui a envie de retenter sa chance avec vous. On parle ici d'une opportunité qui arrive grâce à un lâcher-prise. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le détachement. Vous êtes dans le détachement par rapport à une situation, par rapport à une personne. On voit que cette personne va avoir envie de recoller les morceaux et de ressaisir cette chance. On me parle en tout cas de... qu'il va y avoir une opportunité à saisir ici, d'ici l'automne. Il y a une opportunité à saisir qui va être libérateur pour vous. D'une personne assez libre aussi, on me dit, une personne qui voyage beaucoup, qui bouge beaucoup. Ouais. Ouais, il y a bien ici il y a bien la réconciliation d'une personne ici, hein, vers une féminine. Hein. Il y a une féminine ici qui avance tranquillement. Et j'entends une féminine qui chante, qui est dans le moment présent, qui se sent bien, qui est dans le détachement, qui est dans le lâcher-prise, qui est dans la légèreté, même s'il peut y avoir des résurgences des résurgences ici un petit peu négatives, hein, de tristesse, mais ça c'est normal, nous sommes des êtres humains aussi, nous ne sommes pas des machines, donc voilà. Mais il y a un retour, on voit que la roue va tourner, la roue tourne aussi en la faveur de l'énergie féminine ici. Alors vous laissez le passé derrière vous et j'entends ici qu'il y a quelque chose qui revient vers vous. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, mais j'ai l'impression ici que, en tout cas, il y a une énergie masculine qui a envie de retenter sa chance, qui a envie de se réconcilier ici avec une féminine. Quelqu'un qui est dans la solitude, l'isolement, qui était replié sur lui-même ou sur elle-même. Ouais, on a ici un déplacement, on a une prise de hauteur par rapport à cette situation. Vous avez pris beaucoup de hauteur, beaucoup de recul. Cette énergie masculine a beaucoup réfléchi. Une énergie masculine qui gardait toujours un œil sur cette féminine. J'ai l'impression de toujours cette surveillance. Mais on voit que voilà, ça va apporter extrêmement beaucoup de joie. J'entends une énergie vraiment très positive. Alors après, encore une fois, j'ai encore ce message-là d'un masculin pour qui la roue tourne enfin en sa faveur. On voit que cette énergie masculine va récupérer sa chance. Il va y avoir j'entends une période positive, une période abondante pour cette énergie masculine ici. Et donc du coup, cette énergie masculine va avoir envie de retourner vers une personne, va vouloir se réconcilier. Ouais, il y a une ouverture. Hein. On voit ici quelque chose qui était destiné. On parle d'une ouverture. On parle ici la proposition peut-être aussi de vouloir habiter ensemble ou de vouloir construire quelque chose de stable et de solide. On me parle ici qu'il va y avoir un éclaircissement. C'est en train d'arriver tout doucement là. On voit qu'il va y avoir une solution, un déblocage ici à une situation. Ouais, il y a des bonnes nouvelles. Hein, des bonnes nouvelles. Signature de contrat. Oh là là, regardez.
Voilà, on me parle ici que si vous attendiez peut-être la vente d'un bien immobilier ou l'achat d'un bien immobilier, quelque chose ici qui va vous permettre d'aller vers la construction de quelque chose de solide, ici ça va se faire, c'est en train d'arriver, regardez-moi ça, toutes les cartes positives. On peut pas faire mieux là. Après une période d'échecs et d'obstacles, vous voyez, l'échec ici est retourné. On me dit de la garder comme ça, donc terminer les obstacles, terminer les difficultés, vous voyez. Qu'est-ce que je vous disais? Il y a une énergie masculine qui arrive assez rapidement ici vers vous et qui va vouloir vous faire une surprise. Bon, c'est quelqu'un qui vous a trahi. Qui vous a trahi. Bon, après, à vous de voir. Hein. Vous avez votre libre arbitre. Bon, alors, justement, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de quelqu'un qui peut travailler avec les chevaux, qui peut aimer les chevaux. Maréchal Ferrand. On me parle ici de Maréchal Ferrand. Maréchal Ferrand, quelqu'un qui est vétérinaire aussi, qui travaille beaucoup avec les animaux. Alors. Allez. Oui, dans l'instant présent. Donc là, c'est prochainement, là. C'est prochainement ici. On voit ici que vous, là actuellement, vous êtes en plein lâcher prise, vous évoluez. On voit qu'il y a un karma positif, en tout cas qui revient, ou quelque chose qui revient en votre faveur. On parle qu'il y a une personne là présentement qui a envie de revenir vers vous. Hein. Une personne avec laquelle il y a eu un éloignement, une distance. On parle de coupure de communication. Il y a eu un mur qui s'est dressé entre vous et cette personne. Beaucoup d'incompréhension. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? On me parle ici que pour certains ou certaines, il peut y avoir des personnes qui peuvent avoir une coccinelle, mais en terre cuite. Une coccinelle en terre cuite, en déco ou je ne sais pas, mais voilà, on parle de ça. Bon. Présentement, il y a une personne qui est addict à vous ou qui n'arrive pas à se séparer de vous. J'entends une personne ici qui a encore des addictions. Alors, faites preuve de prudence. Faites preuve de prudence. Il y a une personne qui revient vers vous. Voilà, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Après, à vous de voir, hein, mais il y a une personne qui est soit très addict à vous ou qui n'arrive pas à vous oublier. Mais j'entends qu'il y a une personne ici, présentement, qui peut encore avoir des addictions. Donc, une personne qui essaie de lâcher prise par rapport justement à ses addictions, qui voudrait que vous lui laissiez une énième chance ou une seconde chance, ou j'en sais rien combien de chances. Une personne qui va vouloir, qui va vouloir un rapprochement. Hein, vous voyez, réconciliation, retour, rapprochement. Hein. Une personne qui va vouloir vous parler de visu. On voit que vous avancez. Hein. Vous avancez, vous évoluez, vous avancez sur vous-même, sur vos projets, etc. Vous êtes en plein lâcher prise, mais il y a une personne qui a du mal à lâcher prise par contre. Qui essaye de lâcher prise, mais qui n'arrive pas. Et c'est une personne qui n'arrive pas. Ouais, il y a une personne qui n'arrive pas à vous oublier, qui n'arrive pas à... Mais vous voyez, qui est très attirée par vous, mais voilà. Une personne qui, présentement, a encore des addictions par rapport à ça. Hein. Personne qui essaie de lâcher prise vis-à-vis de ça. Donc après, à vous de voir, selon votre situation, selon la personne aussi, si cette personne revient vers vous, de mettre les choses au clair vis-à-vis de ça, parce que là, j'ai l'impression que, ouais, vous voyez, vous allez avoir ce besoin de réfléchir là, parce que il n'y a pas que l'attirance en fait. L'attirance est important, mais c'est surtout être attiré par l'âme et le cœur en fait. Hein. L'attirance, oui, mais il n'y a pas que ça. C'est un des points, mais il n'y a pas que ça. Ouais, c'est une personne qui vous a fui, une personne qui est dans le fuis-moi je te suis, fuis-moi je te fuis, qui est beaucoup dans l'instabilité, qui un coup oui, un coup non, un coup j'y vais, un coup j'y vais pas, un coup j'ai envie, un coup j'ai pas envie, qui a beaucoup soufflé le chaud et le froid. On parle ici d'un lien d'âme. Hein.
un lien d'âme, une personne qui vous cache une vérité, une personne qui n'avait pas le cœur ouvert, une personne qui ne s'exprime pas, qui ne parle pas, qui est beaucoup dans l'hésitation, voilà. Hein. J'y vais pas, je dis pas, j'ouvre mon cœur, j'ouvre pas. Beaucoup d'instabilité encore actuellement. Elle a envie d'un rapprochement, elle va vouloir, elle est très attirée par vous, vous l'attirez énormément, mais j'ai l'impression que vous êtes dans ce lâcher prise et dans ce fait aussi d'être dans cette libération en fait. Et cette personne, plus vous vous libérez de cette personne, et plus cette personne, elle n'arrive pas à vous oublier et elle n'arrive pas à se libérer de vous en fait. Donc là, c'est un petit peu compliqué là. Ouais, oui, on vous dit, hein. Cette personne vous cache quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'elle vous cache exactement? Elle vous cache qu'elle revient vers vous, qu'elle est attirée par vous, qu'elle vous aime mais qu'elle ne vous le dit pas. On va aller voir un petit peu. Parce qu'elle est beaucoup dans l'hésitation et vous allez être aussi dans cette hésitation, je pense, par rapport à ce retour. On va aller voir un petit peu ce qu'elle vous cache, cette personne. Qu'est-ce qu'elle vous cache, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour? Quelle est cette vérité? Quelle est cette chose ici que cette personne cache? S'il vous plaît, un petit guide d'amour. Quelle est cette vérité? On me parle encore de l'instant présent. Donc vous êtes dans cet instant présent. Vous êtes dans ce lâcher prise. Vous vivez au jour le jour. Même si voilà, vous êtes en pleine évolution au niveau projet, au niveau de vous-même, en pleine reconstruction aussi de vous-même, vous êtes dans cet instant présent. Ouais, c'est une énergie masculine qui regrette ses addictions, qui regrette son comportement, qui regrette. Actuellement, c'est une personne qui regrette. Hein. Bon, cette énergie masculine, c'est une personne qui regrette. Qu'est-ce qu'il cache aussi? On voit que vous êtes en pause. Hein. Il n'y a pas de communication, ou alors très très peu. Mais là, j'entends qu'il n'y a plus de communication. C'est une personne avec laquelle il y a pu y avoir une séparation. Faites preuve de prudence. Faites preuve de prudence. Il y a une énergie masculine qui va vouloir revenir vers vous. Alors vous recevez de l'abondance, vous êtes dans ce lâcher prise, vous vous libérez. Cette énergie masculine, justement, qui a des addictions, qui est très attirée par vous, qui vous cache des choses, qui ne vous dit pas tout, qui vous ment, qui vous a manipulé, etc., est certainement en train de regretter, mais va vouloir se rapprocher, mais faites preuve de prudence parce qu'il y a une certaine forme de manipulation. Et il va vouloir vous dire oui, je regrette mon comportement, je voudrais me rapprocher de toi, mais faites preuve de prudence, que ça ne soit pas uniquement pour une attirance par rapport à ce que vous avez, à ce que vous vibrez, par rapport à votre lumière, parce que c'est une personne ici qui peut être un petit peu dans des énergies négatives, dans des énergies de désespoir, et c'est une personne qui va vouloir reprendre votre lumière. Donc faites preuve de prudence. Là, ici, parce que là, j'ai l'abondance avec la vengeance. Donc faites preuve de prudence par rapport à ça. Ouais. Ouais, voilà. Regardez. C'est une personne qui est en colère contre lui-même, mais qui pourrait éventuellement aussi vous en vouloir parce que vous avancez, vous évoluez, vous ne l'attendez pas. Et comme vous n'attendez pas, vous n'attendez plus. Et ici, c'est ce qu'on vous dit de faire, hein, c'est d'avancer, hein, surtout de vous prioriser parce que il y a l'abondance ici qui arrive vers vous. Il y a de belles surprises ici qui arrivent vers vous. Mais cette énergie masculine, le fait de vous avoir tourné le dos, d'avoir été instable, de ne pas avoir été sincère, honnête avec vous, va se prendre ou est en train de se prendre son karma. Et si cette personne revient vers vous, faites preuve de prudence parce qu'il n'y aura pas de l'authenticité, de la sincérité de sa part. Ouais, vous voyez, c'est une personne qui peut avoir des secrets, qui peut voir aussi d'autres personnes en secret, hein, ou qui a vu une autre personne en secret. Hein. Mais voilà, c'est l'échec. Hein. C'est l'échec. Et c'est une personne qui est dans l'échec, qui est dans l'épreuve actuellement, qui est en train de se nettoyer. C'est une épreuve pour cette personne, c'est une initiation pour cette personne, mais cette personne doit en passer par là. D'accord ?
Une personne qui doit se libérer d'une situation tierce dans laquelle il n'y a plus rien, dans laquelle il n'y a plus Mais c'est une personne qui a du stress, qui a peur de se libérer d'une situation dans laquelle il est. Une personne qui attend peut-être, ou qui est dans une situation d'attente aussi depuis l'automne dernier, peut-être par rapport à une séparation aussi. Mais la tierce peut lui mettre des bâtons dans les roues. On voit que, comme j'ai dit en début de tirage, les choses peuvent tourner en sa faveur, mais c'est une personne qui doit travailler sur lui ou sur elle. Pour que les choses puissent s'améliorer pour lui ou pour elle, c'est une personne qui doit travailler sur lui ou sur elle. Et là, on peut parler d'une personne qui peut encore avoir des addictions. Pardon. Une personne qui peut avoir du mal à parler ou à communiquer, qui ne vous dit pas tout, qui... Ouais. On parle de nettoyage... Une personne qui est beaucoup dans la nostalgie, qui est beaucoup dans le passé, qui ressasse beaucoup, qui n'est pas forcément dans l'instant présent. Ou j'entends, c'est une personne qui tombe de haut là. Une personne qui tombe de haut, qui tombe de son, qui tombe de son trône. Parce que, alors trône, oui, pas les toilettes, hein. Mais qui tombe en fait de son statut. De son côté un petit peu empereur, mais c'était pas empereur dans le sens positif, là. C'était quelqu'un qui était beaucoup dans le matériel et dans tout ce qui est superficiel, hein. Et qui tombe de haut, là, qui tombe de très très haut, là. Et c'est actuellement, hein. C'est actuellement là une personne qui a besoin de se purifier intérieurement, qui a besoin de faire un nettoyage énergétique, qui a besoin de se libérer d'une certaine forme de rancœur, de colère intérieure, une personne qui est en colère aussi contre lui-même par rapport à ses agissements, par rapport à son comportement. Ouais. Une personne qui a mis beaucoup de temps à se libérer, à comprendre en fait ses agissements, son comportement, mais qui met énormément de temps à se libérer de tout ça, qui met énormément de temps. Et j'entends que c'est une personne qui vous a bloqué aussi pendant un certain temps, hein. Pas bloqué sur les réseaux, mais qui vous a retardé. Une personne qui vous dit encore attends-moi, 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 mais non, 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 non. Il n'y a plus d'attente, on n'attend personne, hein. Surtout, faites preuve de prudence. Ouais. Bon, c'est une personne ici qui, avec laquelle il y a une séparation, mais j'entends aussi la séparation tarde, hein. La séparation avec la tierce tarde, hein, j'entends. Ça bloque, ça bloque, ça bloque, hein. J'entends pense à moi comme je t'aime, sache que je ne t'oublie pas. Quelque chose comme ça. Ouais. C'est une personne avec laquelle il y a une situation de distance et d'éloignement, hein. C'est une personne qui vous a trahi et qui vous a gardé sous emprise, mais là, c'est une personne qui est trahie et qui se sent sous emprise. Voilà. C'est une personne qui vous a trahi et qui vous a gardé sous emprise, sous manipulation, etc., et qui voudrait, attention, qui voudrait revenir. Si c'est une personne qui revient vers vous, faites preuve de prudence. Après, vous avez votre libre arbitre. Moi, je vous aurais prévenu. Mais après, voilà. C'est une personne qui vous a manipulé, qui vous a trahi, mais qui, là, actuellement, se sent en prise, se sent sous emprise d'une autre personne et qui est trahie ou qui va être trahie par une autre personne tierce. Une énergie tierce féminine, hein, qui est en colère et qui est dans la jalousie, hein, qui peut bloquer la situation entre vous, hein. Une énergie tierce qui est très dépendante de lui aussi, qui est très dépendante de lui. Une énergie tierce qui est là pour le côté m'as-tu vu, le côté qui veut garder sous emprise en fait son masculin, pour le côté matériel, pour le côté paraître, le côté superficiel, le côté bling bling. J'entends peut-être quelqu'un qui déboursait beaucoup, qui était beaucoup, ou qui peut être beaucoup présent pour sa féminine, au niveau de l'argent, au niveau
J'entends un couple qui peut se montrer bien dans les apparences, mais derrière ça, c'est beaucoup de tension, beaucoup de colère. Il y a plus d'amour. C'est une personne qui pense énormément à vous, qui peut avoir beaucoup d'addiction. J'entends aussi la tierce, ça peut être la tierce, elle a peut-être eu. Alors, elle sait peut-être pas qui vous êtes. Pour certaines, oui, pour certains, non. Et j'entends surtout qu'elle a eu vent de votre connaissance, mais pas sans forcément savoir qui vous êtes réellement, mais elle a eu vent de votre connaissance, ou elle va pas tarder à l'être. D'où pourquoi il y a la colère aussi du côté. J'entends, c'est en fait c'est deux personnes qui essayent qui sont confrontées l'une à l'autre. Dans ce couple-là, hein, c'est très particulier. Deux personnes qui sont confrontées l'une à l'autre, qui portent des masques l'une et l'autre, mais qui restent ensemble ou qui sont restés ensemble pendant très longtemps pour le côté matériel, le côté superficiel, le côté bling bling, etc. Dehors, on montre, dehors ou à la famille, aux amis, etc. On montre que nous sommes un beau couple, bien posé, bien stabilisé, etc. etc. Et derrière, sous ces apparences, il y a beaucoup de manipulation, de tromperie, d'addiction, d'emprise, je sais pas, quelque chose de vraiment malsain là. Bon, c'est une personne qui pense encore à vous, qui voudrait revenir vers vous, qui est très attirée par vous, qui voudrait un rapprochement, mais à savoir si cette personne va être vraiment sincère, parce que là, c'est une personne qui vit une épreuve. En tout cas, vous êtes sorti de tout ça, vous êtes libéré de cette situation, ça vous appartient plus, ça vous a jamais appartenu déjà de base, mais cette personne, elle vous a gardé sous emprise en vous disant, ou en vous faisant croire monts et merveilles, en vous disant que ça va arriver, que ceci, que cela, ou qu'il ou elle était déjà séparé, ou ceci, cela. Enfin, voilà, il vous a bien manipulé pour que vous gardiez sous emprise, parce qu'il y avait cette attirance entre vous, mais là, vous êtes libéré de ça, mais cette personne, elle est en pleine épreuve par rapport à ça, donc vous allez vers cette lumière, vous êtes cette lumière et vous brillez, vous êtes libéré de cette situation-là, mais à cette personne-là de se libérer de sa propre situation, ça ne vous appartient pas. Voyez, vous protégez, vous êtes sous protection, vous ressentez les choses, d'accord? Donc, ouais, il y a une révélation là. Il y a quelque chose qui va faire l'effet d'une bombe ici, je vous dis, il y a une révélation, il y a quelque chose là qui va péter. Hein. Il y a quelque chose qui va péter, donc... c'est comme un peu les orages actuellement, c'est ce qu'on me dit. Hein. Ça gronde, ça tonne. Hein. C'est... Pour les couples en séparation, ça ne doit pas être facile, mais surtout les couples avec des personnes toxiques, là, c'est assez compliqué. Hein. Une personne qui est beaucoup dans l'ego. Hein. C'est une féminine ici qui est dans la jalousie, qui est dans l'ego, c'est ce que je vous dis, hein, dans le paraître. Dans le paraître. Moi, je veux garder mon masculin, je veux garder, même s'il n'y a plus d'amour, hein, c'est être dépendant l'un de l'autre, je sais pas, pour le charnel, pour le paraître, pour le superficiel, aime-moi, j'entends aime-moi. Une féminine qui est beaucoup dans le charnel, hein. Hein, love me, aime-moi, puis une féminine qui peut mettre des robes assez courtes. Enfin, j'ai pas d'a priori par rapport à ça, mais juste pour l'attirer charnellement. Après, oui, on peut tous être sexy, enfin, toutes être sexy. On peut toutes être sexy, mais là, c'est plus, voilà, pour attirer à elle son masculin, pour le garder sous dépendance. Hein. Elle fait tout, hein. Elle fait tout ce qui est en son pouvoir, tout ce qu'elle peut faire, elle le fait, elle continuera à le faire ou elle continue à le faire ou elle continuera à le faire pour vous séparer, pour que vous soyez, pour que ce masculin se sente seul, et que vous vous sentiez seul vis-à-vis de cette énergie masculine. Mais elle ne se rend pas compte parce qu'elle ne vous connaît pas ou elle ne le sait pas, mais vous libérez en fait. Vous libérez, vous libérez de tout ça. Alors il peut y avoir une forme de solitude chez vous par rapport à ce masculin parce que c'est voilà, vous êtes en lien d'âme, mais après vu les énergies toxiques là, bon, ouais, vous vous êtes beaucoup sacrifié, hein.
Vous êtes beaucoup sacrifié dans cette situation, c'est-à-dire vous avez longtemps patienté, longtemps attendu, longtemps espéré que... Mais on vous dit là, c'est terminé les sacrifices. Hein. Ne vous sacrifiez plus, hein. Avancez. Hein. Libérez-vous. Hein. Voilà, vous laissez le passé au passé. Vous laissez le passé au passé ici, vous vous libérez. Vous sortez de cette solitude, j'entends aussi, si, voilà, si vous vous sentiez seul, etc., vous allez, même si vous avez un passement au cœur par rapport à cette situation-là, bah, vous avancez, en tout cas, on vous pousse à avancer et à vous libérer là, de cette situation-là. Bon. Et il a envie de revenir apparemment, donc, bon, qu'est-ce qui... Ouais, il est en plein, voilà, bah, voilà, bon, c'est toujours pareil. C'est toujours la même chose ici, une énergie masculine ici qui est en plein doute. J'y vais pas, qu'est-ce que je fais? J'écoute mon cœur, mon âme, ma raison. Bon, toujours ce choix, donc voilà, c'est une énergie masculine qui est dans une forme de stagnation. Qui bouge pas, qui n'avance pas, qui a du mal à évoluer, qui est bloqué dans sa situation-là, qui est toujours dans la tentation. Vous voyez, cette énergie féminine, là encore, toujours dans la tentation, dans la séduction, dans le charnel, ce qui crée beaucoup d'instabilité. Oh ouais, addiction, regardez. Instabilité, addiction, alors attendez, non, on avait la tentation, instabilité, addiction, et on vous dit de vous méfier. On vous dit de vous méfier, hein, d'être dans la méfiance, parce que d'être dans la prudence en tout cas, parce que là on a une personne qui est encore dans les addictions, qui voudrait revenir vers vous, mais qui est encore instable, hein, qui sera là j'entends, en tout cas pour cette énergie masculine là, c'est une énergie masculine qui est toujours pas libérée d'une énergie tierce, qui est toujours en train de peser le pour et le contre. En tout cas, l'énergie tierce n'est jamais très loin. Une énergie tierce qui est toujours en train d'être sur son dos, qui voudrait revenir vers vous parce que c'est une personne qui est très attirée par vous et qui voudrait avoir une réconciliation avec vous, qui voudrait tenter sa chance, mais là... un masculin qui est encore beaucoup dans l'ego, qui pourrait repartir dans un schéma répétitif, j'entends. Donc, vous vous en libérez, vous avancez, et cette personne, en fait, elle ressent que vous avancez, que vous libérez. Donc, c'est pour ça qu'elle voudrait vous rattraper. Mais c'est une personne qui n'a pas fini qui doit partir. Enfin, vous devez vous libérer de cette personne parce que cette personne, elle a son chemin à vivre, en fait. Elle a son chemin à vivre de son côté. Elle doit se libérer de ses difficultés, de ses épreuves, de ses dépendances, de cette rupture. Elle devrait se séparer de cette personne, elle devrait avancer. Donc vous avancez de votre côté. Bon, après vous avez votre libre arbitre, hein, mais là on a une personne assez négative, hein, avec beaucoup de... Bon. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Qu'est-ce qui arrive vers vous? Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous? Vous voyez, c'est une personne qui est encore ou qui sera encore dans l'éphémère. Ça, c'est une personne qui fera encore des allers-retours. Si elle revient, faites preuve de prudence parce que pour moi ici... il n'y a pas une personne qui est totalement libre ou séparée ou qui sera pas forcément totalement sincère. Ouais, c'est une personne qui est dans les répétitions de schémas. C'est une personne qui est dans les répétitions de schémas. Pendant que vous êtes dans l'abondance, ou en tout cas que vous avancez vers votre abondance. Ouais, vous voyez, c'est une personne ici qui... Voilà, qui s'est trahi lui-même, hein, en repartant vers le passé, en repartant vers une énergie tierce du passé, en répétant un schéma. C'est une personne qui s'est trahi, qui a trahi votre lien, qui a sacrifié votre lien et qui s'est trahi, qui vous a trahi, mais qui s'est trahi lui-même. Donc, alors vous protégez, on voit que vous êtes, voilà, vous attirez à vous l'abondance, vous êtes dans ce nouveau départ,
Bon, c'est une personne ici qui voudrait officialiser des choses, mais attention. Hein. Bon, je vous dis, c'est pas totalement... je pense que vous allez mettre les choses à plat, mais là, il y a des choses... Si cette personne revient, je sais pas, il y a quelque chose qui me convient pas, là. Oui, c'est une personne ici qui voudrait une réconciliation. Hein. Cette personne voudrait une réconciliation. Mais une réconciliation sous la couette. Une réconciliation sous la couette. C'est une personne qui est toujours dans l'attirance physique, charnelle. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je vous disais? Réconciliation, parole, parole et parole. Et vous voyez, c'est le serpent là. C'est pas des paroles sincères. Donc, prudence. On parle ici d'un lien d'âme. Prudence. Voilà. C'est une personne qui vous voit comme une personne rivale, mais j'entends plus aussi qu'il y a toujours cette tierce qui est toujours là. Hein. Qui est toujours là pour le côté financier, pour le côté bling bling, pour le côté... C'est une personne qui vous a mis en concurrence ou qui vous a mis en rivalité avec une tierce. Hein. En tout cas, vous retrouvez un équilibre, hein. Vous avancez. Même si vous, voilà, même si vous ne savez pas où vous allez, mais vous y allez, pour certains, certaines. Vous avancez vers de la nouveauté, donc forcément, pour vous, c'est quelque chose de complètement nouveau. Oui, voilà. Vous voyez, on vous retire méfiance. Hein. Méfiance, ici, il y aura un choix qui va devoir être fait, mais... Manipulation pour essayer de vous retarder, de vous bloquer, de vous garder sous emprise, parce que cette personne, elle a une certaine forme de jalousie, parce qu'elle n'arrive pas à se libérer de cette énergie tierce. Et elle vous voit avancer, elle vous voit évoluer, et que ce soit consciemment ou inconsciemment, pour certains c'est voulu, pour d'autres c'est pas voulu. C'est inconscient en mode sa part, mais on a une personne qui va vouloir vous retarder. Pourquoi? Parce que vous vous libérez, vous guérissez. Et c'est une personne qui ne veut pas vous voir dans les bras d'une autre personne. C'est une personne qui, pour lui, c'est hors de question, pour lui ou pour elle, c'est hors de question que vous puissiez aller vers une autre personne. J'entends aussi, pour certains ou certaines, j'entends qu'il y a pu y avoir beaucoup de jalousie aussi vis-à-vis de la famille de cette personne, qui a retardé, qui a bloqué cette évolution, qui a bloqué cette élévation, ces retrouvailles, qui bloque ou qui peut encore bloquer, hein, qui bloqueront encore, j'entends, parce que c'est une personne qui est très famille, très... qui doit se libérer de sa famille, mais pour certains, certaines, cette personne, elle n'y arrive pas. J'ai l'impression aussi qu'il y a eu beaucoup de manigance, de manipulation, de jalousie, de trahison au sein d'une famille. C'est une personne qui est entourée d'énergie tierce toxique, hein, et qui doit se libérer de ces personnes tierces toxiques. Hein. Famille, amis, oh, c'est... Alors, qu'est-ce qui arrive pour vous ? Qu'est-ce qui arrive vers vous? S'il vous plaît, qu'est-ce qui arrive vers vous? Bon, qu'est-ce qui arrive vers vous? Pour vous, c'est l'amour. On parle ici avec peut-être quelqu'un de plus jeune ou en tout cas quelque chose de nouveau. Ici, vous vous libérez. Vous allez vers l'amour. Vous retrouvez une stabilité, l'amour de vous-même déjà. Pour certaines personnes, on parle ici de grossesse ou en tout cas de nouveaux projets ici qui s'annoncent. De légèreté. On voit que vous libérez de ce passé, vous libérez aussi de ce sacrifice ou de ce lien sacrificiel ou dans ce lien dans lequel vous avez laissé beaucoup de temps, d'énergie, etc. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Qu'est-ce qui arrive vers vous? On me parle encore d'un voyage, hein, d'un voyage où il va y avoir ici des choses qui vont être dites. Alors, est-ce que c'est cette personne qui vient vers vous pour vous parler?
Mais il y aura beaucoup de méfiance et de prudence par rapport à cette personne. Hein. En tout cas, lors d'un déplacement, moi j'ai l'impression aussi que pour d'autres, on me parle aussi de lors d'un déplacement, lors d'un voyage. Ici, on voit que vous retrouvez votre stabilité, votre équilibre intérieur, vous vous guérissez des énergies du passé ou d'un lien avec lequel il y a eu beaucoup de toxicité. Vous êtes dans ce lâcher-prise. On parle ici qu'il va y avoir ici, pour certains, certaines lors d'un voyage, un coup de foudre. Hein. Vous allez avoir un coup de foudre inattendu d'une personne. D'une nouvelle personne, ici, on me dit. Alors, il va y avoir une personne quand même, une personne que vous n'attendiez plus. Alors peut-être que vous n'attendiez plus l'amour, que vous avez lâché prise par rapport à ça. Et on voit ici qu'il va y avoir un coup de foudre, beaucoup de désir ou de personne avec laquelle il va y avoir une attirance très forte aussi. Mais une personne avec laquelle il va y avoir un coup de foudre, soudain inattendu de la part de cette personne. Beaucoup de communication, beaucoup de communication ici qui vont vous apporter la paix, qui vont vous faire du bien, qui vont pouvoir vous apaiser. Ouais, mais on a ici ce masculin, là, cette énergie masculine avec lequel il y a un lien d'âme très fort ici. J'ai l'impression que cette personne se sent complètement renfermée et repliée sur lui-même. Et on voit que c'est une personne qui a été longtemps dans la possessivité. Alors une personne qui est peut-être assez possessive aussi vis-à-vis de vous. Mais j'entends que on a toujours une énergie tierce féminine là, qui essaie toujours de le manipuler et qui essaiera encore de le manipuler, de garder sous emprise. Hein. On parle bien d'une énergie féminine avec lequel il y a une construction d'un foyer, peut-être une famille, peut-être des enfants ici. Et quelque chose d'assez toxique. Hein. Ouais, on me parle ici d'une âme sœur karmique, avec laquelle ici c'est éphémère, c'est uniquement là pour le charnel, pour le superficiel. Ouais. C'est un cadeau, alors c'est un cadeau entre guillemets empoisonné pour cette énergie masculine, mais c'est un cadeau quand même parce que c'est quelque chose ici qui va lui permettre d'évoluer, de sortir de ses addictions. En tout cas, ça lui permet de travailler sur lui ou sur elle. Pour certains ou certaines, en tout cas, cette personne, elle veut un nouveau départ, elle veut se sortir de ça, hein, mais c'est extrêmement compliqué. Puis on a une personne qui doit travailler sur lui ou sur elle. Donc là, il y a toujours ces énergies-là, hein, de cette personne qui voudrait revenir vers vous. Pour certains ou certaines, on vous dit prudence, méfiance, parce que cette personne, elle n'a pas assez travaillé, pas suffisamment travaillé sur lui ou sur elle. Et il y a toujours cette énergie tierce qui est toujours là derrière, toujours en train de vouloir manipuler, etc., etc. Pour d'autres, cette personne va se libérer et va vouloir avancer vers vous pour aller vers la construction de quelque chose de nouveau, pour aller vers un nouveau départ. Mais vous, en attendant, vous vous libérez de cette situation-là, parce que vous êtes longtemps sacrifié, vous avancez, et on voit qu'il va y avoir une nouvelle rencontre ici, avec une personne avec laquelle vous allez vous sentir en paix, vous allez vous sentir bien apaisé, j'entends soulagé, mais avec laquelle il pourrait y avoir ici de nouveaux projets, quelque chose de nouveau. Beaucoup de désir, d'envie, et surtout j'entends aussi un gros coup de foudre là qui arrive pour certains d'entre vous. Donc mais cette personne là, elle va pas lâcher l'affaire. Donc il va y avoir certainement un retour de cette personne là, mais après à vous de voir si cette personne a vraiment travaillé sur lui ou sur elle, et si elle s'est vraiment libérée, si elle ne veut pas vous garder sous emprise parce que cette personne n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à se libérer de cette personne. Il y a deux situations, donc à vous de mettre selon votre propre situation à vous. Hein. Allez, je me dépêche ici pour finir cette... Oui, vous voyez, il y a des mensonges. Hein. Il y a des mensonges ici. Il y a des choses qui ne sont pas dites et qui ne sont pas dévoilées de la part de cette personne. Ouais, on parle bien ici d'une énergie masculine, ici un brun, quelqu'un qui peut avoir les cheveux noirs.
parle de quelqu'un qui peut avoir les yeux couleur marron, noisette, noir. Allez. Quelqu'un qui vous a menti. Voilà, qui se sent seul, qui est isolé. Mais voilà, qui est toujours dans cette compétition, toujours dans cette rivalité, toujours... qui doit se sortir de ça. Hein. Qui doit se sortir de ça. Hein. Qui doit se sortir aussi du fait de vouloir toujours parler à tout le monde aussi, ou à plaire à tout le monde, à jouer sur plusieurs tableaux, à jouer sur plusieurs... Alors ici, on me dit que... J'ai l'impression que cette énergie masculine veut vous surprendre, mais il y a un lien profond avec vous, entre vous, il y a un lien profond. Hein. C'est une personne qui aimerait vous surprendre, mais en même temps, c'est une personne qui a besoin de prendre du recul sur la situation. Donc, encore une fois, toujours dans cette instabilité. On parle aussi pour d'autres que cette personne a eu besoin de prendre du recul sur la situation vis-à-vis de vous. On voit ici que c'est une personne qui va vouloir vous surprendre, mais qui manque de confiance en lui, qui voudrait reprendre la communication, mais qui patiente, qui a des peurs, qui vous dit que vous lui manquiez. Mais il y a une énergie tierce plutôt plus âgée, or que lui ou qu'elle, mais... alors ça peut être la tiers, ça peut être la maman qui bloque hein, au niveau d'une famille ici et dans laquelle il doit y avoir une séparation ici. Hein. Il doit y avoir une séparation ou alors c'est une personne qui a acté une séparation ici sur le courant du printemps, mais c'est tout récent. Je ne sais pas. En tout cas, on parle aussi qu'il y a une personne... Alors vous êtes séparés ou il y a une cassure entre vous sur la période du printemps. Une personne qui vous a mis dans l'instabilité, qui vous a mis dans une confusion, j'entends, mais totale, par ses énergies, par sa façon de se comporter, par sa façon d'être, c'est fou. Bon, c'est une personne qui est confuse aussi, hein, qui peut être impulsif aussi, j'entends. Qui a besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Voilà, c'est bien ce que je disais. Qui a besoin d'apprendre encore davantage sur lui ou sur elle. Qui a besoin d'évoluer. Hein. On voit que pour vous ici, cette situation ici, c'est clair. On vous dit, on voit aussi que cette personne, elle commence à avoir une compréhension. Elle commence à avoir un déclic. Ouais, on parle pour vous que vous allez vers cette abondance. On voit que les choses c'est clair pour vous. Vous y voyez de plus en plus clair par rapport à cette personne et par rapport à cette situation-là. C'est ce que je vous disais. Et voilà. Et voilà, et voilà. On est toujours dans cette triangulaire. Hein. J'ai l'impression que vous allez encore apprendre certaines choses. Hein. Là, ici, cet été, vous allez certainement apprendre certaines choses. Pour d'autres, on vous dit que les choses commencent seulement à se débloquer. On parle de cigale. Alors, c'est une personne qui a besoin de se sortir de ce labyrinthe, de tout ce fouillis, là, au niveau toxique. On vous dit que pour vous, il y a de belles choses qui vous attendent. Vous êtes sur ce nouveau départ, beaucoup d'abondance. On voit que les choses s'éclairent pour vous. Et vous, il y a un homme peut-être plus âgé que vous, ou en tout cas une énergie tierce ici posée qui arrive vers vous. Quelqu'un qui a pris en maturité ou qui a ce côté mature qui arrive vers vous avec laquelle il va y avoir un nouveau départ. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. C'est une personne ici qui vous aime. Alors, encore une fois... Vous voyez selon votre situation, pour certaines, c'est cette personne-là qui va évoluer et prendre en maturité, mais ça va prendre extrêmement
pas mal de temps, j'entends, ça va pas se faire comme ça tout de suite. Parce que c'est une personne qui a besoin encore d'acquérir, d'apprendre de nouvelles choses, de se découvrir, de se redécouvrir, qui a besoin de se transformer. Mais, alors, pour certains ou certaines, voilà, je vous dis, cette personne, elle aura déjà fait le travail en amont, sans forcément vous le dire, et elle va revenir vers vous, transformer, évoluer, mais pour d'autres, prudence, hein, parce que pour d'autres, j'ai l'impression qu'il y a une autre personne qui arrive vers vous et qui va vous apporter ce calme et cette sérénité. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a une transformation pour vous, hein, les féminines. En tout cas, les personnes ici qui m'écoutent, là, il y a une transformation. Voilà, c'est une personne ici qui vit une tempête. Hein. C'est assez compliqué pour elle, là. Vous êtes guidé, vous êtes protégé ici vers une personne qui sera posée, qui sera sage, qui sera mature, qui sera stable, qui va vous apporter la paix et qui vous aimera tel que vous êtes, j'entends. Ouais, vous voyez, avec cette énergie masculine, là, c'est encore peut-être, c'est pas encore sûr, parce qu'il sait pas, parce que c'est, voilà, parce que c'est froid, parce que depuis l'hiver dernier c'est instable, peut-être même depuis plusieurs saisons, parce que c'est une personne qui manque de confiance en lui, c'est une personne qui vous dit que vous pouvez quand même compter sur lui, mais que pour l'instant il est encore trop tôt pour le dire, parce que c'est une personne qui a besoin encore de prendre en maturité, donc à vous de voir, vous avez votre libre arbitre, encore une fois. Mais c'est assez compliqué. Hein. Alors, ouais, on me dit... Alors, vous allez certainement rencontrer cette personne lors d'un voyage, lors d'un moment de calme, de repos, de vacances. Vous allez peut-être rencontrer, et c'est aussi, là ici, préparez-vous au positif, préparez-vous au changement positif, parce qu'on me parle ici d'un voyage qui va vous permettre de vous ressourcer, mais qui va vous apporter aussi peut-être une belle rencontre. On me parle ici pour vous cet été. Pour vous, cet été, vous sortez d'un chagrin d'amour, vous sortez de quelque chose qui était lourd et compliqué pour vous. Allez, qu'est-ce qu'il y a ici pour cet été? Qu'est-ce qui arrive vers vous? Alors, une personne ici, vous voyez, une personne qui a cette sagesse, une personne qui vous est envoyée de vos ancêtres, j'entends aussi, une personne qui sera honnête, qui sera sincère avec vous. On vous dit, voilà, ça va vous apporter le changement et la réussite. Après une période où ça a été quand même assez compliqué, où vous avez aussi récolté votre karma par le passé, ça a été quand même assez douloureux. Alors quand je dis karma, c'est en fait, vous avez nettoyé tout ce qui est karmique, pas, voilà, mais tout ce qui est karmique, un transgénérationnel, etc. On voit que vous allez vraiment vers quelque chose de complètement nouveau. On me parle aussi d'une personne qui peut avoir une différence d'âge entre vous, donc une personne qui peut être plus jeune ou vous êtes plus jeune. Enfin, il peut y avoir une différence d'âge entre vous, mais on voit que vous êtes en pleine renaissance. Hein. On voit que voilà, vous êtes en pleine reconstruction sur vous-même, en pleine renaissance, et vous êtes en train de vous affirmer. Et donc, il y a une nouvelle personne ici qui arrive vers vous. Il y a une nouvelle personne qui arrive vers vous. Donc, ça confirme ici à peu près les autres guidances. Hein. Personne du passé qui pourrait revenir vers vous, mais qui ne sera pas forcément stabilisé. Il y a une énergie tierce féminine hypocrite là. Hein. Il y a une personne ici qui porte des masques. Une énergie féminine qui porte des masques, qui n'est pas qui est hypocrite là. L'hypocrisie ici, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Alors pour une énergie masculine avec laquelle il peut y avoir un lien d'âme très fort, on voit que cette personne, donc une énergie masculine, lien d'âme, qui est en plein apprentissage. Hein. On vous dit cette relation, cette situation était un apprentissage aussi pour vous, hein, pour vous permettre de vous affirmer, pour vous permettre de vous libérer, d'être dans l'amour inconditionnel, de pouvoir vous retrouver, et retrouver la personne que vous étiez aussi, j'entends.
Ouais, vous voyez, c'est une personne qui prend extrêmement beaucoup de temps ici. Hein, et c'est une personne qui va encore avoir besoin de beaucoup de temps avant de pouvoir se libérer déjà de cette énergie tierce. Et puis qui a mis énormément de temps aussi, hein, d'apprentissage, de temps. Il y a eu beaucoup d'instabilité, beaucoup de prise de tête entre vous. J'entends aussi que c'est une personne qui vit une période de crise hein, actuellement. Dû à son hypocrisie, dû à ses masques, dû à son comportement. Oui, voilà, une personne qui était dans l'ego, une personne qui ne partageait pas d'amour envers vous, qui amassait beaucoup, qui vous donniez, cette personne prenait, mais elle ne vous donnait pas en retour. Il n'y avait pas d'échange, il n'y avait pas de retour. On voit que vous lâchez prise par rapport à cette situation-là. Et donc, du coup, qu'est-ce qui arrive ici? Donc, vous êtes en pleine lâcher prise. Ouais, j'ai l'impression que cette personne, elle le vit très mal. Hein. C'est une personne qui vous a mis dans ce chagrin d'amour, mais là, c'est cette personne qui est dans ce chagrin d'amour actuellement. La roue tourne. On vous dit que là, actuellement, voilà, vous, dans l'instant présent, vous libérez, mais c'est une personne qui a envie, hein, parce qu'elle voit que vous libérez, elle voit que vous avancez, qui a envie de vous envoyer ce message. Ça arrive assez rapidement, mais à vous de voir hein, ce que vous allez faire avec cette personne. Hein. Ouais, vous voyez. C'est une personne qui va être encore dans le flirt. Dans le flirt, on verra, hein, on verra. Personne qui est froide, qui a été dans le flirt aussi tout l'hiver. Hein. J'ai l'impression que c'est une personne qui vous a gardé sous le coude, entre guillemets, aussi. Hein. Une personne qui vous a gardé un petit peu... ouais. Qui vous a mis ou mise de côté en vue de voir s'il y avait mieux ailleurs. Et c'est une personne qui a certainement est retournée vers une énergie tierce du passé avec laquelle il y a pu y avoir quelque chose de une construction, quelque chose de entre guillemets de stable, un foyer, etc. Hein. Pour d'autres, c'est une personne qui pouvait même avoir une autre relation à côté, j'entends aussi. Avec vous, il peut y avoir une autre tierce ou d'autres tierces situations. C'est un peu le fouillis, là. Hein. C'est un peu le fouillis, là, hein, parce que c'est une personne ici... ouais, vous voulez la vérité, mais j'entends, vous ne portez plus de masque. Vous voyez clair maintenant. Vous êtes dans la gratitude et vous avez besoin de vous évader. Vous avez besoin de partir et de prendre l'air. Hein. Par rapport à cette situation-là qui vous a beaucoup pesé. Et on voit ici que vous allez aller vers votre propre bonheur. Et regardez-moi ça, cet éclaircissement quand je dis ça. Magnifique. Magnifique. Bon, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Allez, et on ira chercher des conseils pour terminer. Alors... peut-on en savoir davantage sur la personne ici qui arrive vers vous? Bon, excusez-moi. Allez, on finit. Pouvez-vous m'en dire davantage sur la personne ici qui arrive vers mes abonnés? Allez, s'il vous plaît. La personne qui arrive vers mes abonnés ici. Alors... on voit que vous avez fait preuve de patience. Ici, on me dit beaucoup de... oui, on parle bien d'un voyage. Hein. On parle bien ici d'un déplacement. Un voyage à l'étranger. Un départ à l'étranger. On me parle ici... de personnes ici qui peuvent parler différentes langues. On peut me parler de personnes ici qui vont faire un voyage dans un pays étranger, au loin. Il y a une proposition ici qui arrive vers vous. Pour d'autres, vous allez vouloir vous ressourcer. Encore une fois, hein, c'est bien ce que je disais ici au niveau d'un déplacement, d'un voyage. J'entends aussi quelqu'un qui peut aimer le Mexique. On me parle aussi de Portugal. On me parle ici du Mexique, du Portugal, du Canada. Du Pays-Bas, on me parle de l'Espagne, de l'Italie, du Maroc, du Brésil, et on me parle de la Grèce. Ouais, vous voyez,
On a une personne ici qui est toujours dans l'ego, hein. Donc faites preuve de prudence, hein, parce qu'ici on a une personne avec l'énergie tierce là, qui est derrière. Alors peut-être que vous allez apprendre que cette énergie tierce est enceinte, ou c'est une énergie tierce qui va mentir sur une grossesse ou sur... je sais pas, il y a des choses malsaines, des choses toxiques vis-à-vis de ça. Ouais, on a une personne ici qui veut se séparer, hein, qui est en pleine séparation, qui veut se séparer ou qui va se séparer, mais de cette toxicité, En tout cas, il y a une justice ici divine qui est en train de se mettre en place parce que c'est une personne qui a pris trop de temps pour prendre la décision de se séparer, hein. Donc... Et on a toujours cette énergie tierce féminine qui est toujours là, côté charnel. Ouais. Côté charnel. Il y a une fin par rapport à ça, mais pour certains ou certaines, c'est une personne qui prend sa décision vraiment très tardivement, hein. Donc après, vous voyez un petit peu comme comment vous allez enfin ce que vous allez vouloir et selon votre évolution, hein. Mais pour moi, j'ai l'impression que pour certaines personnes, pour moi ici, c'est, j'entends, c'est mort, quoi. C'est mort. En tout cas, pour vous, on voit ici que vous allez vers une évolution au niveau pro. J'entends ici une évolution au niveau professionnel, au niveau de votre carrière. On parle ici que vous allez vouloir prendre du temps pour vous, avec vos enfants, avec de la famille, avec des amis, j'entends avec des proches qui vous sont chers. En tout cas, voilà, on voit que vous allez vous libérer de cette situation-là, évoluer. Et on me dit ici, prendre du temps pour vous. Parce que c'est une situation qui vous a mis beaucoup dans l'instabilité émotionnelle, qui vous a beaucoup fait pleurer à cause des mensonges, trahisons, tromperies, secrets, etc. Hein, on voit que cette personne reçoit un petit peu voilà, son karma là. J'entends aussi que j'entends ici que c'est une personne qui a pu vous trahir aussi avec une tierce personne, avec une tierce personne féminine. En tout cas, bon, il y a beaucoup de mensonges et de secrets dans cette situation-là, ou de choses qui ne sont pas dites, pas dévoilées. Le mensonge ressort quand même pas mal de fois, hein. Avec la carte de tout à l'heure aussi, une personne qui était beaucoup dans les mensonges, etc. Avec la carte, je sais plus où elle est. Mais enfin bref, mais... Ouais. Alors on voit que vous êtes en pleine guérison par rapport à cette situation-là. Il y a beaucoup de prières aussi. On voit qu'il y a des prières qui vont être exaucées. On me parle d'une personne ici qui va vous apporter une forme de guérison dans la situation. Une personne ici qui est assez spirituelle, religieuse. Une personne qui travaille aussi dans le bien-être, dans les soins énergétiques. Bon, il y a une guérison vis-à-vis de cette tierce féminine toxique, mais j'entends que, vous voyez, il y a toujours cette tierce qui ressort. Elle n'est jamais très loin, hein. Elle veut toujours répandre son venin, là. C'est peut-être même une tierce féminine qui a colporté des choses sur vous, hein. Qui est dans la médisance, qui est beaucoup dans la médisance, beaucoup dans... Ouais, on parle ici que c'est une personne qui peut être croqueur de pommes, ici on me dit. Et qui a croqué à la pomme, et qui a croqué à cette pomme, et cette pomme, elle était malheureusement pourrie. Alors, est-ce
qu'on me dit d'autre ici? En tout cas, on voit que pour vous, dans le domaine dans lequel vous êtes en train d'exercer, il va y avoir une évolution, une élévation, plus de clients, plus de personnes ici qui vont être attirées par vous. Vous allez vraiment briller, il va y avoir une belle élévation au niveau de vos projets professionnels pour vous. Hein. On parle de beaucoup de déplacements, de beaucoup de choses ici, mais... Ouais, j'ai l'impression ici qu'il pourrait y avoir un imprévu qui arrive vers vous, quelque chose d'inattendu. Ça peut être la rencontre, hein, comme je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà. Bon. Tirage pas évident quand même, hein. Même s'il y a de belles énergies qui arrivent pour vous. Alors, on va aller chercher les conseils pour terminer ce tirage. S'il vous plaît, un petit guide d'amour. Essayez quelque chose de nouveau, vous voyez. Allez vers de la nouveauté. On vous incite, on vous pousse aussi à sortir de votre zone de confort et aller vers de la nouveauté au niveau de vos projets. Peut-être même au niveau de votre relationnel. Pour savoir si on peut faire quelque chose, il faut l'essayer. Donc ici, c'est aussi l'énergie de cette personne. Ici, on pousse cette personne à sortir de sa zone de confort, à sortir de ses peurs, de ses doutes, de tout ça, hein, pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est une personne ici qui a besoin peut-être de vous parler ou qui va avoir besoin de vous parler. Alors comme je vous disais, hein, pour certains, certaines, il va y avoir ce pardon. Vous allez dire oui, vous allez pardonner cette personne et accueillir en fait cette personne avec quelque chose, avec la détente, la rigolade, etc. Mais pour d'autres, je pense que c'est mort, hein, parce qu'il y a une nouvelle personne ici qui arrive vers vous. On vous dit de prier votre bonne étoile. Vous voyez ? Besoin de communiquer, j'entends, c'est une personne qui ne communique pas, qui a le chakra de la gorge vraiment bloqué et fermé. Priez votre bonne étoile, il y a un vœu qui va être exaucé. Allez. Mais bon, ouais. Alors on a une personne... Je vous dis, hein, il y a 2 poids 2 mesures. Hein. Alors on a une personne qui est en pleine séparation avec cette tierce. Et vous avancez, vous évoluez. Et vous verrez bien. Si cette personne vous est destinée, elle reviendra et vous verrez à ce moment-là. Pour certains, certaines d'entre vous, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Pour d'autres, c'est une séparation, un temps d'éloignement pour que vous puissiez évoluer chacun de votre côté. Hein. Pendant ce temps de séparation, j'ai l'impression que cette personne, elle essaie de vous attirer à lui ou à elle, hein, par des prières, par, je sais pas, des choses, on parle de des trucs avec du feu, ou je sais pas quoi, c'est une personne qui pense énormément à vous, c'est une personne qui aimerait que vous reveniez vers lui ou vers elle. Hein. Ouais, mais voilà, c'est ça qu'on vous dit. Vous voyez, il y a une personne qui va vouloir revenir vers vous, qui va vouloir se réconcilier, mais attention, drapeau rouge. Parce que là, c'est du flirt. C'est encore pour de la légèreté. Ça sera pour de la légèreté, donc faites preuve de prudence. Oui, parce que là, ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne sera pas forcément sincère. Vous voyez ? C'est pour ça qu'il y a des personnes qui vont vouloir accepter cette réconciliation. Après, libre à vous de voir comment est cette personne ou comment s'est comportée cette personne avec vous. Mais faites preuve de prudence, on vous dit drapeau rouge. Parce que cette réconciliation, oui, mais à voir si cette personne est encore dans la légèreté ou pas. Si cette personne est bien séparée de son énergie tierce, à vous de voir et de mettre des limites saines entre vous et cette personne. Faites preuve de prudence. Hein. Là, on vous dit, hein, drapeau rouge. Hein. Oui, parce que c'est une personne ici qui peut être codépendant, qui n'aime pas être seule, qui n'aime pas se sentir seule, qui a besoin de toujours être entourée. Donc, prudence, prudence, prudence. Mettez les choses au clair. Si cette personne revient vers vous,
Mettez les choses au clair. Et vous aurez votre libre arbitre vis-à-vis de cette réconciliation. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici à dire, s'il vous plaît? Vous voyez, pour certains, certaines, il y a une nouvelle rencontre qui arrive vers vous. Une personne avec laquelle il va y avoir ici une vie en commun. Il y aura de la stabilité, en tout cas, il y aura des projets. Enfin, oui, concrétisation de projets. Avec cette personne, on parle de nouveautés. Ouais. Vous voyez, pour certains, certaines, on vous dit que c'est une personne qui est bloquée dans du matériel, dans du financier. Alors faites preuve de prudence parce que elle voudrait peut-être revenir vers vous aussi pour vous manipuler aussi de ce côté-là. Donc prudence par rapport à ça aussi. Et on parle encore une fois d'un ombra et un brûle ici. Mais on vous dit que vous avez votre libre arbitre par rapport à ça. Mais pour moi ici, il va y avoir une autre rencontre qui arrive vers vous. Alors ça peut être une rencontre aussi avec quelqu'un avec laquelle vous allez peut-être construire quelque chose au niveau pro. Vous allez être au bon endroit, au bon moment avec en rencontrant cette nouvelle personne. Vous recevez des signes et des synchronicités, en tout cas qui vous dit peut-être, voilà, qui vous envoie un petit peu des signaux d'alarme en vous disant attention, cette personne-là va revenir, attention ceci, attention cela. On vous envoie des petits signaux d'alarme aussi au niveau des signes et des synchronicités. C'est aussi pour vous dire voilà, prudence, prudence, prudence. C'est pas uniquement pour vous parler de la personne ici qui vous est destinée, c'est aussi pour vous alerter. Des heures miroirs, etc. N'hésitez pas à aller voir les significations quand vous avez des heures miroirs pour comprendre un petit peu les signaux d'alerte ou les messages que les guides de l'univers à vous transmettre. Donner, c'est aussi recevoir, résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. Bon, voilà, ça c'est cette personne-là qui a résisté trop longtemps à ce changement, qui n'était pas dans le donner et recevoir, qui était beaucoup dans le recevoir mais qui ne donnait pas. Qui ne donnait rien du tout, ou alors en tout cas aux mauvaises personnes. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ici on me dit que non. Rompre avec le passé, vous en sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Voilà. Donc vous êtes en train de rompre avec tout ça. Et pour vous, on vous dit ici qu'il y a une personne prospère, stable, douée et puissante ici qui arrive vers vous. Vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier, utilisez ces ressources à bon escient. Voilà. Donc ça, c'est pour vous. Et on dit ici aussi à cette personne, rompre avec le passé, pour cette personne. Je pense que j'ai tout dit. On me dit d'aller chercher. Voilà. Quelques derniers quelques messages ici pour terminer. Ah oui, on va aller faire les signes astraux. Un homme brun rentre dans ta vie. Vous voyez, il y a une personne qui arrive vers vous. Vous voyez un petit peu comme cela vous parle. Prudence, prudence. Voilà, vous allez avoir le choix entre deux personnes. Qu'est-ce que je vous disais ? Une victoire en tout cas est là. Une victoire complète est là pour vous, quoi qu'il en soit. Le dernier petit message, j'entends aussi... j'entends une chanson. Au nom de la rose, mon ami, la femme, prête-moi ton corps pour ouvrir des choses. Ouais, non mais, vous voyez, prête-moi ton corps, vous voyez. Je sais pas. Il y a trop de messages, il y a trop de cartes ici, s'il vous plaît, mes guides. Une seule
pour terminer ce tirage. Voilà. Qu'est-ce que je vous disais? Attention, une trahison est à craindre. Voilà. Donc, à vous de voir. Confirmé ici. Trahison est à craindre. Vous avez le choix entre deux personnes. En tout cas, vous allez avoir la victoire quoi qu'il en soit. Hein. On vous dit, faites preuve de prudence. Drapeau rouge, c'est une personne qui va vouloir flirter avec vous, qui va vouloir utiliser peut-être de son charme, etc. pour se réconcilier avec vous. Mais derrière, c'est une personne qui n'a pas forcément le même amour que vous. Ou qui, je sais pas, les sentiments ne sont pas forcément réciproques. C'est une personne qui a beaucoup de dépendance, hein, de codépendance et de dépendance. De dépendance. Donc voilà. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et puis à vous abonner. C'est gratuit, ça me fait extrêmement plaisir et ça m'encourage et m'incite à continuer à vous transmettre des messages. Je vous envoie plein d'ondes positives, d'amour, de lumière et de bienveillance et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. N'oubliez pas que la personne la plus importante pour vous dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous, surtout c'est important. Je vous aime. Prenez soin de vous.